L'histoire de la communauté des neurosciences bordelaises est ancienne en fait. Déjà dans les années 50, il y avait une station marine à Arcachon dans laquelle beaucoup de neurobiologistes du monde entier venaient. Mais le développement moderne des neurosciences bordelaises date des années 90. Il y avait à peu près 200 neuroscientifiques, sachant qu'aujourd'hui on est plus de 800. Dans un aspect plus récent du développement des neurosciences, il y a une grosse activité en recherche translationnelle en collaboration avec l'hôpital et le centre de neurologie, et puis une activité économique qui se développe de plus en plus avec la création de plusieurs startups, dont une entreprise, Aelis Pharma, qui est un peu notre fleuron, qui est maintenant cotée en bourse. Alors l'école des neurosciences de Bordeaux, c'est une structure tout à fait originale, unique en Europe, qui est basée sur le principe de la formation à la recherche par la recherche. Et c'est un laboratoire de recherche, une école, qui accueille des équipes pédagogiques du monde entier, des étudiants du monde entier, pour réaliser des expériences sous la responsabilité d'équipes pédagogiques qui sont des équipes pédagogiques principalement européennes, mais qui viennent aussi des États-Unis, du Japon, etc. Bordeaux, l'école des neurosciences de Bordeaux a été choisie par une association internationale dédiée à la formation à la recherche en neurosciences, justement pour pouvoir organiser ces événements de formation. Et donc on leur offre vraiment la possibilité d'apprendre tout ce qui est vraiment à la pointe de la technologie dans le domaine de la recherche en neurosciences. J'ai repris des études pour devenir psychomotricienne. Et lors de ces études, en fait, j'ai découvert la biologie parce que je n'étais pas du tout initialement intégrée dans un parcours avec de la biologie ou en tout cas des sciences du vivant. Et pour ce faire, j'ai décidé de m'orienter vers le parcours multipublic proposé par l'Université de Bordeaux. Donc actuellement, je suis en contrat doctoral au sein de l'équipe Motor Control and Cognition du laboratoire INSIAL. Je compte par la suite effectuer au moins 1 ou 2 contrats postdoctoraux à l'étranger, cela afin déjà de me confronter à des pratiques de recherche différentes, de manière à pouvoir m'enrichir au niveau de ma démarche professionnelle concernant ces différents paradigmes de recherche. Il y a beaucoup de groupes différents autour de l'école des neurosciences au Bordeaux Neurocampus et ils sont très avancés dans différents domaines. On a une communauté très riche et très dynamique. On a un forum de neurosciences où il y a normalement autour de 6 000, 7 000 personnes. Bordeaux Neurosciences est un partenaire très fort. Il y a plus que 20 000 membres dans les fédérations européennes de neurosciences. Bordeaux Neurocampus est un département de recherche de l'Université de Bordeaux qui héberge 6 unités de recherche dans lesquelles travaillent 750 scientifiques et une cinquantaine de personnels administratifs. Dans nos laboratoires, nous étudions le fonctionnement du cerveau et les pathologies qui sont associées. Pour réaliser une recherche d'excellence, nous utilisons des techniques de pointe dans le domaine de l'optique, de l'imagerie cellulaire, de l'électrophysiologie, de la biologie moléculaire, mais aussi du comportement, afin de comprendre comment les réseaux de neurones fonctionnent pour contrôler nos comportements. En plus de cette recherche fondamentale, nous réalisons des recherches précliniques en partenariat étroit avec le CHU de Bordeaux et le centre hospitalier Charles Perrins dans tout ce qui est domaine des maladies neurodégénératives et neuropsychiatriques. Donc ma première activité, c'est celle de chercheur en neurosciences, responsable de l'équipe dynamique d'organisation des synapses. Cette équipe, elle est insérée au sein d'un laboratoire qui s'appelle l'Institut interdisciplinaire des neurosciences et on travaille sur les mécanismes fondamentaux de fonctionnement du cerveau, principalement au niveau des synapses. Ensuite, et rapidement, on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de beaucoup d'instruments. Et donc j'ai créé une plateforme d'imagerie qui s'appelle le Bordeaux Imaging Center, qui est une des plus grosses plateformes en Europe en termes d'imagerie cellulaire. Enfin, Brain, ou cerveau en anglais, qui existe, centre d'excellence, et ça permet d'animer la communauté et de financer des projets très ambitieux de rupture pour le futur des neurosciences en Aquitaine.
On a 11 équipes qui aujourd'hui travaillent dans cet institut et de fait, on a des grands experts dans l'étude même submoléculaire du cerveau et on arrive jusqu'à l'étude en clinique des différentes pathologies psychiatriques. Et donc, effectivement, la capacité de choisir et d'entretenir les interactions parmi les différentes communautés de neurosciences de Bordeaux aujourd'hui font la force des neurosciences de Bordeaux et ont permis de grandir en puissance et d'être encore plus international, d'arriver à attirer encore plus de talents dans la recherche neurosciences. La science à Bordeaux, c'est bien évidemment travailler dans des laboratoires au quotidien avec des collaborateurs locaux bien sûr, mais également nationaux, internationaux. Et dans ce champ de la communication scientifique, Bordeaux et les neurosciences se sont investis dans l'animation de conférences grand public parce qu'il faut que le grand public se sente concerné par la science et donc c'est aux chercheurs d'aller communiquer avec le grand public. Et par exemple aussi, Bordeaux est l'une des villes qui est sélectionnée chaque année durant la semaine du cerveau. Et cette année, par exemple, on a une conférence grand public qui est sur l'importance des tanins du vin dans la maladie d'Alzheimer et comment éventuellement ces tanins du vin peuvent être bénéfiques pour combattre cette pathologie neurodégénérative. L'IMN est une unité mixte de recherche co-managée par le CNRS et l'Université de Bordeaux. La recherche à l'IMN s'articule autour de 3 axes principaux. Un premier axe qui cherche à élucider les causes des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Un deuxième axe qui cherche à comprendre le fonctionnement des structures qui sont impliquées dans ces pathologies. Et un troisième axe qui est une des spécificités de notre institut au sein du Bordeaux Neurocampus, qui est la recherche clinique. Nous avons effectivement 11 équipes de recherche à l'IMN qui font de la recherche fondamentale et une 12e équipe qui est impliquée dans la recherche translationnelle. Depuis la création de l'IMN, nous avons mené une 60aine de projets de recherche, dont un tiers était dirigé directement par un des membres de l'IMN clinique. Donc en fait, la recherche clinique qui est menée chez l'homme s'organise autour de 3 axes parfaitement complémentaires qui reposent d'une part sur le phénotypage des patients inclus dans les recherches. À ce premier axe, il y a un deuxième axe qui est extrêmement important, qui est assez central, qui repose sur la compréhension physiopathologique justement des maladies. Et à partir de ces 2 axes, ce qui est important, l'objectif, c'est de développer des outils thérapeutiques. Et justement, l'élément essentiel, ce sont les perspectives thérapeutiques données justement à ces recherches. Et l'objectif même ultime, c'est promouvoir une médecine de précision et qui pourrait être guidée dans la pratique clinique quotidienne par les caractéristiques phénotypiques des patients et l'identification également de biomarqueurs valides. ReBrain offre la possibilité aux neurochirurgiens de déterminer la position des structures dans le cerveau qu'il faut traiter pour la maladie de Parkinson ou le tremblement essentiel. Les traitements que nous proposons, c'est la stimulation cérébrale profonde qui, en simplifiant, est une sorte de pacemaker du cerveau. On stimule les zones du cerveau, ça modifie leur fonctionnement et les patients s'en trouvent grandement améliorés. Grâce à ReBrain, nous simplifions cette chirurgie puisque nous diminuons par 2 le temps de l'opération. Aujourd'hui, 11 CHU en France testent notre solution, 27 CHU ou gros hôpitaux dans le monde testent aussi notre solution. ReBrain a donc pour ambition de devenir le leader mondial de ce que l'on appelle le ciblage et nous sommes en train de nous marquer FDA pour le marché américain qui reste le premier marché mondial. Nous sommes pour cela accompagnés par Business France pour la commercialisation aux États-Unis. Lucine, c'est une entreprise qui fabrique des NTX, des Neurodigital Therapeutics, capables d'agir sur les douleurs chroniques. Et notre première indication, eh bien, c'est l'endométriose ou les douleurs intimes des femmes. Pour offrir ce traitement aux patientes, eh bien, nous allons utiliser un casque de réalité virtuelle permettant d'insérer la formule à l'intérieur et après 20 minutes d'usage, de diminuer de manière significative la douleur. Alors pourquoi est-ce que Lucine a décidé de s'implanter à Bordeaux? Cela permet à des entrepreneurs qui fabriquent des traitements innovants
eh bien d'être à la bonne place pour le faire, de rencontrer les bons chercheurs et de pouvoir faire les bonnes expérimentations. Parce que Bordeaux possède l'un des premiers centres européens de prise en charge pluridisciplinaire de l'endométriose à travers la clinique Tivoli, qui fait partie des cliniques de référence au niveau international et mondial. Et ça nous a permis de pouvoir faire toutes nos études cliniques de validation à Bordeaux, chez nous, avec les meilleurs du monde.